Professeur Stéphane Braconnier, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici aux 6e rencontre internationale des partenariats publics-privés à Paris 2012. Vous êtes un des spécialistes de la formation au PPP parce que c'est important, vous avez même créé l'école des PPP. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, l'école des PPP a été créée il y a maintenant 4 ans. Nous accueillerons au mois de janvier prochain la 5e promotion de l'école des PPP. C'est une école qui a été créée dans le cadre d'un partenariat entre deux grandes universités, l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, et l'Université Paris-Ouest, La Défense, auxquelles se sont joints l'IGD, l'Institut de la gestion déléguée, l'AMAP, la mission d'appui au partenariat public-privé, et l'école des ponts. Et c'est une école qui accueille chaque année des cadres des administrations, des cadres de grandes entreprises qui souhaitent avoir une formation de haut niveau au partenariat public-privé dans toutes ses dimensions juridiques, financières et stratégiques. Alors aujourd'hui justement, le PPP dans toutes ses dimensions est-il remis en cause parce qu'il y a une tension financière dans le monde public ? Alors c'est la raison pour laquelle l'école des PPP insiste depuis l'origine sur la stratégie en matière de partenariat public-privé. Il ne s'agit pas, les aspects juridiques, les aspects financiers ne sont pas une fin en soi, en quelque sorte, dans le domaine des partenariats public-privés. Et l'école des PPP a insisté dès l'origine sur la question de la stratégie. Pourquoi choisir un partenariat public-privé ? Prendre en compte le contexte économique, le contexte politique, le contexte sociologique également, dans le choix du partenariat public-privé. Tous ces aspects-là qui doivent être pris en compte par les acteurs publics comme par les acteurs privés lorsqu'ils décident ensemble de monter un PPP. Alors aujourd'hui, on n'assiste pas à proprement parler à une remise en cause du modèle de PPP, on assiste simplement à un débat sur les voies et moyens permettant, dans un contexte de tension sur les financements privés, et donc sur le financement bancaire, mais également dans un contexte de grande tension sur les finances publiques, et donc sur les financements publics, à un moyen d'optimiser en quelque sorte les mécanismes des partenariats publics-privés, dans toute leur diversité d'ailleurs, puisque le partenariat public-privé, ce n'est pas seulement le contrat de partenariat, c'est aussi les mécanismes concessifs, la concession, ce sont aussi un certain nombre de montages contractuels dits un petit peu plus complexes, fondés notamment sur des autorisations d'occupation du domaine public. Donc il n'y a pas une remise en cause du modèle PPP, il y a simplement des interrogations sur la manière d'optimiser le modèle et surtout d'optimiser la dépense publique dans ce modèle, puisqu'il ne faut pas oublier que le partenariat public-privé, c'est un contrat à paiement public, donc un contrat dans lequel la personne publique verse des sommes d'argent régulièrement à échéance régulière. Il faut être très clair, le partenariat public-privé dans sa forme contemporaine, c'est-à-dire contrat de partenariat, il date de 2004, c'est-à-dire qu'il a moins de 10 ans. Il est impossible, sur une période aussi courte, d'avoir un recul suffisant pour savoir si le mécanisme du coût global, notamment, puisque c'est ça l'enjeu, le défi dans le partenariat public-privé, faire baisser le coût global du contrat pour savoir si ce mécanisme fonctionne bien. Cela étant, il y a quand même déjà des études qui sont lancées sur les premiers contrats de partenariat qui ont été lancés, le contrat de partenariat de l'INSEP notamment, un certain nombre de montages en partenariat public-privé dans le département du Loiret également, des études qui sont lancées et qui montrent que sur une période même courte, le gain en termes de construction et en termes d'exploitation est réel pour la collectivité publique. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle véritablement alternatif à ce modèle de financement privé à paiement public d'un certain nombre d'équipements et d'infrastructures publiques.